Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver dans le cadre de notre programme Seigneur, c'est pour moi, qu'il vous bénisse, qu'il vous comble de ses grâces et faveurs et surtout qu'il permette que nous puissions passer des moments merveilleux dans sa présence qui resteraient vraiment gravés dans nos cœurs, qui resteraient inoubliables dans nos vies, qu'un jour nous avons consacré un petit moment dans la présence du Seigneur et le Seigneur nous a exaucés. Voilà les résultats de nos prières que nous lui avons adressées. Que toute la gloire lui soit rendue, lui qui a permis que nous puissions nous retrouver dans le cadre de notre programme et partager ces moments ensemble. Je vous rassure que nous passerons de bons moments dans la présence de notre Seigneur, que toute la gloire lui soit rendue à jamais au nom puissant de Jésus. Et là où vous êtes, nous allons prier, recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, nous venons auprès de toi, Papa, pour rendre toutes nos actions de grâce à toi, notre Seigneur, parce que tu en es digne. Merci, Papa, pour ce moment où tu as permis que nous soyons là. Merci, Seigneur, pour nous avoir gardés et protégés toute la journée durant, Seigneur. Et tu nous as fait grâce que nous soyons là encore en ce moment. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le trône, d'éternité en éternité, tu en es digne. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan de l'ennemi, toutes les stratégies du diable, je les détruis maintenant et je les voue à l'échec au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Voilà. Depuis quelques jours, nous sommes en train de partager sur « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière ou la magicienne ». C'est là pour nous permettre de bien orienter nos prières en ce temps où nous sommes parvenus, parce que nous sommes là déjà au dernier trimestre de l'année 2023 et nous avions déjà commencé à parler de quelque chose de très important, la maîtrise du calendrier. Et là, dans la maîtrise du calendrier, quand nous avons abordé, et nous y reviendrons encore, quand nous avons commencé à parler des saisons, nous avons dit qu'il existe 4 grandes saisons dans certains pays, pas ici chez nous, parce que nous sommes ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en Afrique et précisément en Afrique centrale. Ici, il existe 2 saisons. Nous avons la saison pluvieuse et la saison sèche. Alors, c'est un peu difficile certaines choses quand nous essayons un peu d'en parler. Ceux qui vivent ici, qui n'ont jamais fait même des études pour comprendre ce qui se passe ailleurs, donc ça le coiffe des fois, ce que nous sommes en train de partager. Mais il y a de ceux-là qui vivent dans des pays à 4 saisons, où il y a la saison d'hiver, nous avons le printemps, nous avons l'été et puis nous avons l'automne. Alors, dans ces 4 saisons, nous avons dit qu'il y a 4 grands majeurs événements. Nous avons les solstices et nous avons les équinoxes. Nous avons les solstices d'hiver et nous avons les solstices d'été. Et nous avons l'équinoxe de printemps et nous avons l'équinoxe d'automne. Alors, tout est orienté en fonction de ces 4 grands événements majeurs. Nous avons essayé un peu d'expliquer l'équinoxe et puis les solstices. Nous avons dit que pour ce qui est des équinoxes, que ce soit l'équinoxe de printemps ou d'automne, c'est une journée où les nuits comme les jours sont identiques. Donc ils ont 12 heures de nuit et puis il y a aussi 12 heures de jour. Ça c'est dans les pays où ils ont 4 saisons. Contrairement ici, nous avons 2 saisons, nous ne voyons pas ces phénomènes-là. Alors pour ce qui est de solstice, là il y a une différence. Quand on parle des solstices d'été et les solstices d'hiver, dans les solstices d'été, la journée est la plus longue alors, plus longue que la nuit. Si d'habitude la nuit commence à partir de 18 heures et la journée commence à partir de 5 heures, quand je parle de 5, c'est-à-dire qu'il y a déjà la lumière qui commence déjà à poindre, il y a déjà l'aurore qui commence déjà à sortir et les gens commencent même à faire des mouvements pour sortir. Donc
c'est pendant les solstices d'été, donc la journée est la plus longue. Donc déjà 18 heures, des fois 20 heures, il fait jour, mais on a déjà 20 heures. Ceux qui vivent dans des pays à 4 saisons, ceux qui tirent attention connaissent ces choses-là. Ils peuvent même nous appeler pour témoigner sur ce que nous sommes en train de dire là. Quant au solstice d'hiver, là, la nuit est la plus longue. On peut être même 11 heures, 12 heures, mais il fait nuit. Et ceux qui ont déjà sont habitués à ces choses-là, ils savent que maintenant il est 12 heures, ils peuvent vaquer dans leurs activités. Mais pour ce qui est des solstices d'hiver, on tient compte de la météo. On sait un peu de voir avec des engins bien sophistiqués pour savoir que la journée fera ceci ou fera cela. Des fois, on interdit dans certains pays aux gens de ne pas sortir. Les enfants restent même à la maison ces jours-là parce qu'il fait très froid. Il y a beaucoup de neige dans la rue. Des fois, des véhicules n'arrivent même pas à circuler. Nous sommes aujourd'hui au début de l'hiver. J'ai vu même à la télévision, dans les informations, on est en train de vous montrer comment les gens sont en train de s'approvisionner plutôt de pneus d'hiver. Donc l'homme blanc, dans son intelligence et dans son savoir-faire, je dis, il a conçu des pneus appropriés à mettre dans les véhicules pendant l'hiver. Même s'il y a des neiges, la voiture peut facilement rouler. Donc c'est comme ça que nous avons dit. Et les 4 événements tombent souvent entre le 20, le 21 ou le 22. Pour ce qui est des solstices d'été, c'est au mois de juin. Le 20, le 21 ou le 22 juin. Solstice d'hiver, c'est le 20, le 21 ou le 22 décembre. Équinoxe de printemps ou d'automne, c'est le 20, le 21 ou le 22 mars, et puis le 20, le 21 ou le 22 septembre. Pour ce qui est de mars, pour ceux qui vivent en Europe, et le dernier samedi du mois de mars, on demande aux gens de recaler leur montre. On avance l'heure d'1 heure. On dit, on perd 1 heure de sommeil, mais on gagne 1 heure de soleil. Et de même aussi, quand on est dans l'équinoxe au mois de septembre, on fait de même. On recale encore l'heure de la montre, et c'est comme ça que ça se passe alors. C'est des choses qui ne se font pas en vain ou de manière innocente. Ceux qui ont initié ces choses-là, ils savent pourquoi ils ont permis cela. Et nous avons parlé de ces choses-là. Mais nous voulons nous concentrer depuis quelques moments de cette semaine-ci, orienter nos prières que sur la RDC. Pourquoi la RDC? Mes frères et sœurs, nous sommes en train de passer des moments très délicats, des moments vraiment très, 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 très délicats, je dirais même, dans notre pays. Nous sommes déjà au dernier trimestre de l'année et nous tendons vers la fin de l'année. Aujourd'hui, nous sommes le 10 novembre. D'ici là, nous allons boucler avec le novembre et nous entamons directement le mois de décembre. Mais bien avant cela, aussi, ces trimestres tombent pendant que le pays est en train de se préparer pour les échéances électorales. Déjà la semaine prochaine, ça sera le début où on va donner le coup d'envoi pour commencer la campagne électorale qui durera 30 jours ou 1 mois jusqu'au 18 décembre. Le 19 décembre, on marque une pause et puis le 20, nous irons pour élire ceux qui vont nous représenter, que ce soit au niveau à la tête du pays, c'est le président de la République, et puis ceux qui vont nous représenter au niveau des représentations nationales et puis des représentations provinciales. C'est ce qui va se passer. Et au début de cette mandature de l'actuel président de la République, il y avait des voix qui s'élevaient. Et parmi lesquels nous avons trouvé certains politiciens de notre pays, nous avons trouvé même les Occidentaux, les Américains, nous avons trouvé même les prélats qui parlaient de ces choses-là. Nous ne donnerons même pas un seul jour
à l'actuel président de la République qu'on ne permettrait même pas une minute de glissement. Ça, c'est ce qui se disait ouvertement. Et d'autres disaient que non, en tout cas, dès qu'il termine, quelqu'un d'autre prend le pouvoir. Après les élections, mais c'est quand on va proclamer les résultats. Pour eux, ils n'ont pas vu que la Constitution lui donne aussi la possibilité de briguer le deuxième mandat. Et nous étions en train d'observer, aussi en train de prier pour que les choses se passent comme il se doit. On se disait que certainement, il risquerait de chercher à tricher pour qu'il y ait glissement, tout et tout. Mais contre toute attente, on a constaté dans les chefs du président de la République cette volonté d'organiser les élections. Et c'est contrairement à ceux qui disaient hier, nous ne permettrons même pas un seul minute de glissement, c'est eux qui sollicitent maintenant qui est glissement, même de 6 mois. Et on commence déjà à donner quelques raisons. En tout cas, il y a déjà, on est en train de préparer une certaine tricherie de la fraude électorale, ainsi de suite. On voit déjà qu'il y aura un hold-up électoral, papa. On n'est pas encore arrivé à ces jours-là, mais ils disent cela. Et d'autres candidats à la présidence, ils disent que ils ne seront d'accord des résultats de la CENI si c'est seulement si la Senko confirmer ces résultats-là. Sinon, ils ne vont pas accepter. Et ils vont accepter que les résultats de la Senko, c'est comme si c'était la Senko qui organise les résultats, les élections plutôt dans notre pays. Et aussi, ce qui nous a étonnés et qui a attiré notre attention pour nous pousser à nous tous qui sommes connectés à ce programme pour vraiment prier pour notre pays, c'est l'attitude et le langage des sénateurs américains qui commencent à émettre un certain doute sur l'organisation des élections dans notre pays. Il y a même un prélat, parmi toujours les prélats, qui avait dit que non, il faut, dès que l'on va proclamer les résultats, il faut qu'il y ait un leader courageux qui vient pour prendre le pouvoir et faire ce qui s'est passé au Gabon. La RDC, c'est un pays, je ne sais pas comment est-ce que je peux m'expliquer, c'est un pays à part, c'est un pays mis à part par Dieu. Je m'en tiens aux prophéties divines que j'ai entendues de la bouche de certains de ses serviteurs. Je m'en tiens aux prophéties divines. Pour certains, je n'ai pas entendu, mais j'ai lu ce qu'ils ont écrit. Et j'ai même certains livres de certains qui ont écrit, pas forcément des prophètes, mais aussi il y a des enfants de Dieu qui sont restés longtemps dans la présence de Dieu et qui prient pour ces pays à qui Dieu avait révélé ce que le Seigneur voulait faire dans ces pays. Et c'est ce qui fut fait quand nous avons vu le 23 juin 2019 au stade des Martyrs, lors de ces grands cultes d'action de grâce, le président de la République confiait ces pays entre les mains du Seigneur. C'était l'accomplissement de parmi les prophéties qui ont été dites par certains serviteurs de Dieu. C'est pourquoi, depuis ces jours-là, nous ne cessons de prier pour notre pays afin que ne s'accomplisse dans notre pays que tout ce que le Seigneur a décidé de faire. Ces pays n'appartiennent pas aux Occidentaux, moins encore aux Américains. Ces pays appartiennent aux Congolais. Alors, il faut que nous, chrétiens congolais, devons nous lever pendant ces moments. Quand nous apprenons de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui se raconte, ça et là, c'est le moment pour nous de nous lever pour prier. C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui encore, nous allons prier. Selon la recommandation du Seigneur, il dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière ou la magicienne. Toute personne qui ne veut pas, qui ne souhaite jamais les progrès, la prospérité, le développement de notre pays. Et quand on ne le souhaite pas, c'est-à-dire que c'est toi que l'on veut condamner dans la pauvreté, dans une vie précaire et de médiocrité. Toi et moi, nous qui sommes Congolais, peuple congolais, donc on veut pour nous une vie précaire. Vivre dans une certaine précarité qu'on ne peut même pas qualifier. C'est l'heure pour nous de nous lever pour
recommander ces pays une fois de plus entre les mains du Seigneur. Et surtout, parce que nous avons vu pour une première fois dans l'histoire de la RDC, depuis l'accession de ces pays à l'indépendance, pour une première fois, et jusque-là c'est l'unique fois que nous voyons celui qui préside à la destinée de ces pays, de tous les Congolais, demander officiellement, au vu et aussi de tout le monde, recommander ces pays entre les mains de l'Éternel, l'invitant à venir s'asseoir sur les trônes de ces pays. Et là, il dit à Jésus-Christ de Nazareth de venir s'asseoir sur les trônes de ces pays. J'ai vu certaines personnes s'acharner contre le président de la République. Pourquoi il a fait cette prière-là? Ces pays, c'est un pays laïque. Et en RDC, il n'y a pas que des chrétiens. Il y a aussi d'autres personnes là. Curieusement, même les musulmans, ça ne les a pas dérangés. Mais il y a certaines personnes qui ont affiché cela ouvertement. Alors, quand nous avons appris les sénateurs américains qui émettent des doutes sur l'organisation des élections, tout et tout, pour eux, il y a déjà une certaine tricherie qui se prépare, tout et tout. Ils ne seront pas d'accord avec les résultats qui seront donnés, surtout si c'est le président actuel qui passe. Mon frère, ma soeur, tout ce qui se trame, tout ce qui se dit dans des salons, en Occident, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et partout ailleurs, contre notre pays de la RDC, nous devons les déjouer. Et que toute personne, sorcière soit-elle, qui participe à cela, qu'il soit congolais ou autre personne alors, que leur cabale là, que leur conciliabule ne réussisse même pas dans notre pays. Et nous allons orienter, comme nous l'avons fait hier et avant-hier, avant-avant-hier, nous allons orienter nos prières sur 3 dimensions. Dimension personnelle ou individuelle, dimension familiale, et puis nous allons boucler avec la dimension nationale, où nous allons prier pour notre pays, nous allons prier pour notre président de la République. J'ai suivi, je cite le nom d'un candidat à la députation nationale. Il vient des États-Unis, il est déjà ici à Kinshasa, il se prépare pour aller à sa circonscription électorale, parce qu'il a posé sa candidature dans l'une des provinces de la RDC, pas ici à Kinshasa. Il dit par des sources sûres, il dit que non, les Américains veulent la tête du président de la République. Mon frère, ma soeur, si l'on tué notre président de la République, c'est nous que l'on veut le mal des Congolais. Je ne parle pas encore des chrétiens, je parle des Congolais d'une manière générale. Voilà pourquoi nous devons nous tenir devant les trônes de la grâce du Seigneur pour déjouer tous ces complots-là qui se fomentent dans des salons américains, européens, français, belges, allemands, anglais et autres. Et ils soudoient les présidents africains et surtout parmi les 9 voisins du Congo pour attaquer la RDC, pour asphyxier notre pays. Que leur complot échoue et qu'il échoue lamentablement. Cela est possible. Je parlais hier et avant-avant-hier d'Abraham, mon frère, ma soeur. Abraham pose une question à l'Éternel. L'Éternel qui avait décidé d'aller se rendre compte de ce qui se disait au sujet de Sodome et Gomorrhe. Si cela était vrai, on a décidé de détruire ces 2 villes-là à cause de leurs péchés. Alors, Abraham a invité les 3 personnes qui passaient devant sa maison pour qu'ils essaient un peu de se reposer à un moment donné, le temps qu'on puisse laver les pieds, puis leur préparer la nourriture et tout, et ils ont accepté. Or, parmi les 3 personnes, l'une c'était Dieu, l'Éternel, et les 2 autres c'était des anges. Par son hospitalité, Abraham a accueilli dans sa maison, Dieu a accueilli dans sa maison 2 anges qui accompagnaient les dieux tout-puissants. Il leur a servi à manger. Après avoir fini de manger, alors ils ont dit, ça c'est Dieu qui pose la question à Abraham, où est Sarah? Non, Sarah est là dans la maison. Dis à Sarah, l'année prochaine, je reviendrai
Oh là là, que Dieu t'ait promis de revenir chez toi dans ta maison. Que Dieu t'ait promis de revenir encore chez toi dans ta vie, dans tes entreprises, dans les études de tes enfants. Non, pour nous, il ne promet pas de revenir. Il est déjà là, il reste avec toi partout où tu vas te retrouver. Il est avec toi. Si pour Abraham, il avait promis de revenir, pour toi et moi, il ne va plus revenir. Il est là, il est en permanence. Que tu souffres, que tu manques de l'argent, que tu manques de beaux habits, que tu n'aies pas fini les études. Jésus est avec toi, il ne va plus jamais t'abandonner. C'est pourquoi il a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Waouh! Que le nom du Seigneur soit béni. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, mais il dit à Abraham, je reviendrai l'année prochaine à la même époque. Sarah aura un fils, Sarah Harry. Alors, quand il sortait maintenant pour partir à Sodome et Gomorrhe, en cours de route, il dit, cacherai-je à Abraham ce que nous allons faire là-bas? Il dit à Abraham, voilà, si nous allons là-bas, c'est parce que il y a des bruits qui se sont fait entendre au sujet de Sodome et Gomorrhe et tout et tout. Et Abraham pose la question à Dieu. Si dans la ville, tu décides de détruire la ville, je n'en disconviens pas. Mais si dans la ville, il s'est trouvé qu'il y ait 50 justes, vas-tu détruire la ville avec ces 50 justes? Ce n'est pas dans ta manière de faire. Mon frère, ma soeur, dans cette ville, dans cette nation de la RDC, il y a plus que 50 justes. Et Dieu est appelé à épargner notre pays de chaos que l'Occident est en train de préparer. L'Éternel des armées, le Seigneur du ciel et de la terre et de la mer ainsi que de tout ce qui s'y trouve, il est capable, si nous nous mettons à prier, à l'invoquer et à recommander encore à tout moment notre pays, il est capable et il le fera. Il va épargner ce pays de ce chaos que l'on est en train de préparer. Il l'a fait plusieurs fois. Il a manifesté son amour envers nous Congolais à plusieurs reprises. Et il le fera encore aujourd'hui. Et surtout, je m'imagine, mon frère, ma soeur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 23 juin 2019, devant l'opinion, tant nationale qu'internationale, il a confié ces pays entre les mains de l'Éternel. Il a endossé la responsabilité de tous les maux qui étaient commis avant que lui n'accède au pouvoir. Il est revenu encore lors d'une veillée de prière le 31 décembre. Et là, cette fois-là, il dit, pas moi, Seigneur Jésus, mais toi, que tu t'essayes sur le trône de ces pays. Et c'est lui que l'on combat. Ce n'est pas Félix que l'on appelle Fachi Béton, mais c'est plutôt Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, on ne peut jamais le vaincre par une personne de ce monde. Américain soit-il, anglais, belge, français, allemand, personne ne peut vaincre Jésus. Moins encore, les Africains. Que Jésus-Christ se manifeste autant où nous sommes parvenus. Même si l'on se servait de certains des candidats, que ce soit des candidats à la présidentielle, que ce soit des candidats plutôt à la députation nationale ou provinciale, qu'on le se sert d'eux, qu'ils commencent même à bouder les résultats des élections. Maintenant, on commence maintenant à faire des mouvements, des mouvements de revendication, des marches de ceci, tout et tout, pour bloquer la machine étatique. Tout ça, personne, je dis bien, ne peut vaincre Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi toi et moi, en tant que notre qualité d'enfants de Dieu, sommes appelés à prier pour notre pays, à prier pour les autorités que le Seigneur a établies dans notre pays et surtout faire régner sa paix en RDC. Et pas seulement faire régner sa paix en RDC, mais que cette fois-ci, que la RDC connaisse une prospérité sans précédent. Une prospérité à tous égards. D'ailleurs, c'est le souhait même de Dieu. Nous sommes interpellés, toi et moi, à jouer ces rôles-là. Juste consacrer un petit moment dans la prière, dans la présence du Seigneur.
tous les jours. N'aie jamais oublié de prier pour ton pays. Il y a quelque chose qui se trame. Il y a quelque chose qui se prépare de mal. On veut verser le sang des Congolais, comme si les plus de 10 millions qui sont morts là-bas à l'Est, ça ne suffit pas. Il faut encore verser le sang congolais pour contraindre les présidents à les négocier avec l'agresseur. Pendant que on demande à Israël de se défendre vis-à-vis d'Hamas, mais pour ce qui est de la RDC, où on trouve les Rwandais, les terroristes de M23 sous les sols congolais, mais on demande au président congolais d'aller négocier avec Paul Kagame. Et quand on le voit, il refuse cela parce que dès qu'il a accédé au pouvoir, il est allé voir Kagame, ils ont parlé. Est-ce qu'on n'a pas entendu ici, dans l'opinion publique, on commençait à le taxer de tout? L'heure est arrivée, mon frère, ma soeur, où nous devons, nous chrétiens, de prier pour notre pays. Quand on cherche à détruire, quand on cherche à provoquer les chaos, c'est nous qui sommes visés, c'est nous qui sommes concernés, nous, peuple congolais, surtout toi le chrétien. Et ce qui se passe à l'Est là, c'est grâce à tes prières. C'est pourquoi tu dois intensifier des prières encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que nous commençons à déguster le lait et le miel de ces pays. Je te promets, mon frère, ma soeur, nous allons déguster le lait et le miel de ces pays. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous allons prier, j'ai dit, de trois dimensions. Dimension personnelle, individuelle, dimension familiale et puis nationale, où nous allons prier pour les présidents de la République, nous allons prier pour toute l'équipe gouvernementale, nous allons prier pour nos FRDC, nous allons prier pour nos réservistes qui sont là aussi en front, en train de combattre aux côtés des FRDC, et nous allons prier pour que la RDC retrouve cette fois-ci sa souveraineté, que la RDC retrouve cette fois-ci son indépendance tant politique qu'économique, que la RDC retrouve cette fois-ci son intégrité territoriale et que l'autorité de l'État soit établie sur toute l'étendue, partout là, dans les 2 345 410 km² de notre superficie. Voilà pourquoi nous sommes appelés à prier et à recommander notre pays entre les mains du Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier, ma soeur, mon frère? Là, toi qui es connecté à ces programmes, voilà, nous allons prier. Nous allons tout simplement d'abord bénir le Seigneur pour cette parole, cette interpellation. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, nous te disons merci, Yahweh. Que toute la gloire te soit rendue, Papa. Toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Merci une fois de plus pour cette parole que tu nous as encore destinée en ce jour, Seigneur, pour nous interpeller, Papa. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as parlé. Tu as parlé à ma soeur, tu as parlé à mon frère, tu m'as parlé, Yahweh. Mais nous poussons tous, Seigneur, à nous remettre en prière. Pendant tout ce temps-ci, Seigneur, oh Dieu, que nous soyons tous en communion de prière pour te voir à l'œuvre. Tu es sur le point, Seigneur, d'accomplir de grandes choses, Papa, mais tu veux tout simplement que nous puissions t'accompagner dans nos moments de prière. Voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur, Seigneur notre Père. Cher Saint-Esprit, nous te disons merci parce que tu continues encore à parler, à interpeller plusieurs, surtout des enfants de Dieu, à ne plus se laisser dans la distraction, plutôt que chacun de nous devrait se remettre pendant un moment de prière jusqu'à ce que cette tempête puisse passer. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier que toute personne qui te combat, la Bible dit, le Seigneur dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière ou la magicienne. Nous allons décréter contre tous ces gens-là un jugement de la mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui te combat, qui ne veut pas que tu te maries, tu t'es déjà marié, tu es dans ton mariage, mais tu n'as pas d'enfant, qui ne veut pas que tu aies des enfants, et plus ça traîne, et cela pousse
vous poussera peut-être jusqu'au divorce. Nous allons nous insurger contre tous ces agents du diable qui viennent pour nous attaquer. D'autres viennent pour t'infliger des maladies incurables, des maladies héréditaires, des maladies chroniques, des maladies cycliques. Nous allons nous insurger contre tous ces agents du diable-là, au nom puissant de Jésus. Il y a de ceux-là qui viennent pour attaquer les études de tes enfants. Il veut que nous soyons des abrutis. Nous allons le chasser loin de nous et décréter le jugement de la mort contre toutes ces personnes-là, sorciers soient-elles, occultistes, satanistes ou tout agent du diable. Nous allons les chasser loin de nous et décréter le jugement de la mort. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, nous nous rapprochons de toi, papa. Regarde tous ces agents du diable, sorciers, occultistes, satanistes, tous ceux qui servent le diable et qui viennent, Seigneur, pour me combattre, qui ne souhaitent jamais me voir en bonne santé, qui ne souhaitent jamais me voir, Seigneur, avoir la prospérité à tous égards. Pour eux, il faut que je meure. Pour eux, il faut que je sois dans la pauvreté. Pour eux, que les choses ne marchent pas dans ma vie, dans la vie de tes enfants qui me suivent à ce moment, papa. Au nom puissant de Jésus, nous décrétons le jugement de la mort contre tous ces agents du diable, au nom puissant de Jésus, parce que c'est toi qui dis, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Longtemps, Seigneur, nous les avons hébergés dans nos maisons, nous les avons élevés, Seigneur, avec nos peu de moyens, papa. Et pendant qu'ils se bénéficiaient de cela, Yahweh, ils complotaient contre nous, Yahweh, contre ma soeur, contre mon frère. Regarde tes enfants. Il y a de ceux-là, papa, qui ont fini leurs études. Ils ont des diplômes avec un bagage, Seigneur, riche. Mais il n'y a pas du travail. Il y en a d'autres encore, Seigneur, qui se retrouvent dans le mariage. Autant d'années, mais il n'y a pas d'enfants. Où es-tu, Seigneur? Que toutes ces sorcières, que toutes ces magiciennes et magiciens, que tous ces agents du diable, papa, qu'ils soient morts. Qu'ils soient morts. Tel que tu le dis dans ta parole, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Dans ta volonté parfaite, Seigneur, que la magicienne ou la sorcière soit morte. C'est pourquoi je décrète leur mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne, Seigneur, qui combat ton fils, qui combat ta fille, qui combat tes enfants et qui ne souhaitent jamais le voir connaître les succès dans leurs affaires, dans leurs entreprises, Yahweh. Et Seigneur, ils font des histoires, ils montent des complots, papa, pour bloquer l'épanouissement intégral et le développement intégral de tes enfants, Seigneur. Nous décrétons, papa, leur mort. Que le jugement, ton jugement des morts, Seigneur, s'abatte contre eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, Père éternel. Nous te le demandons ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs, Seigneur, sont déjà dans les coups de l'ennemi, papa. Parmi nous, tes enfants, plusieurs sont déjà dans les coups de l'ennemi. Rien ne marche dans leur vie. Il n'y a que maladie sur maladie. D'autres, Seigneur, il n'y a que blocage sur blocage. Il n'y a que la pauvreté, Yahweh. À partir de maintenant, je décrète, Seigneur, dans la vie de tes enfants, leur épanouissement, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je décrète, Yahweh, dans la vie de chacun de tes enfants, la prospérité à tous égards et la bonne santé. Que toute personne qui est malade, que la maladie quitte le corps et qu'elle soit guérie instantanément. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la maladie, je chasse la maladie dans le corps des enfants de Dieu. Quelle que soit la partie que vous occupez, je vous intime les ordres de quitter maintenant, disparaissez, et avec les douleurs et toutes les conséquences des maladies dans le corps, que cela disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même ceux qui, Seigneur, n'arrivaient pas à bien dormir la nuit, Yahweh, que désormais tu commences à leur donner un sommeil doux et paisible, papa, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour nos familles. Tu sais, la famille dans laquelle tu es vis, où tu es issu,
tu es issu de cette famille-là. Tu vas prier pour ta famille. Que le Seigneur te visite dans cette famille. Que tu sois peut-être le Joseph qui va apporter l'épanouissement, qui va apporter un soulagement dans ta famille. Que le Seigneur bénisse ta famille, les filles de ta famille, les garçons de ta famille, les hommes et les femmes de ta famille, que eux tous connaissent alors que chacun vive la bénédiction de notre Dieu, et que toute personne qui vous combat, qui se retrouve dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans le satanisme, nous décrétons le jugement des morts contre tous ces agents du diable là dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, prions tous ensemble. Yahweh, je me tiens devant toi. En ma qualité de ton serviteur, je recommande toutes les familles de tes enfants qui sont connectés à ces programmes, en commençant par la mienne, les familles des autres Yahweh. Papa, c'est toi qui dis dans ta parole, tu avais dit à Abraham notre Père, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Nous avons droit à la bénédiction. Ma famille a droit à la bénédiction. La famille de ma soeur a droit à la bénédiction. La famille de mon frère a droit à la bénédiction. Que cette bénédiction, Yahweh, Papa, se manifeste dans la vie de plusieurs. Au nom puissant de Jésus, je brise et je chasse les démons de la pauvreté, des blocages dans la vie de dans plusieurs familles. Au nom puissant de Jésus, l'esprit des morts qui se manifeste par des maladies incurables, des maladies héréditaires, des fois des maladies mystiques. On se sent malade, on a des douleurs, on ne fait que maigrir. Mais quand on va à l'hôpital, on fait toutes sortes d'examens, mais il n'y a pas de résultats concrets. Les médecins ne voient rien dans le résultat. J'ordonne que ces démons de maladies qui combattent nos familles, je vous chasse, je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, même ceux-là, pendant que nous nous tenons devant ton trône, Seigneur, ils ont leurs frères, leurs sœurs, leur papa, leur maman, ou les enfants qui se retrouvent à l'hôpital. Certains sont dans le coma, placés sous bonbonne, parce qu'ils se concentrent, Seigneur, dans ces programmes, Yahweh. Ils sont connectés avec ton trône, Yahweh. Papa, que la maladie quitte le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse l'esprit des morts qui se manifeste par cette maladie. Que c'est lui qui est dans le coma, que c'est lui qui est dans la réanimation, qu'il sorte de là-bas et que la vie revienne dans le corps. Au nom puissant de Jésus, et que toute personne qui était à la base de cette situation, de la destruction, même des études des enfants, le mariage, le blocage, pour qu'il n'y ait pas d'enfants dans certains mariages, j'ordonne que ces hommes et ces femmes connaissent la mort, que ces hommes et ces femmes connaissent la mort, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais papa, que la famille dont ma soeur, dont mon frère est sorti, Père, connaisse la bénédiction. La bénédiction que tu as promise à notre Père Abraham retombe sur nous, ô Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons ainsi. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Merci parce que tu nous entends, tu nous exauces et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Maintenant, nous allons prier pour notre pays, la République démocratique du Congo. Mon frère, ma soeur, tout ce qui se trame, ce n'est pas contre Félix Tshisekedi tout simplement, mais contre toi et moi. On ne veut pas que nous puissions avoir une bonne vie sur les sols congolais. Et il ne veut que eux seuls puissent venir et bénéficier de nos minéraux, de toutes nos richesses, des sous-sols et du sol qui se retrouvent sur les sols congolais, que le Seigneur a mis. Ce n'est pas pour que cela puisse seulement qu'on parle. Non, un pays riche, immensement riche, mais avec un peuple qui est immensement pauvre. Que cela cesse. Et que toute exploitation illégale de nos minéraux qui se pratiquait avant l'accession de Félix au pouvoir, et que les Américains, les Occidentaux, les Européens ont contré nos dirigeants à servir seulement à leurs intérêts, que cela cesse maintenant, au nom puissant de Jésus, et que tout ce qui se trame, Seigneur, tout ce qui se conçoit dans leur salon IP, partout ils peuvent se retrouver, aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, Yahweh, contre mon pays. Et tous ceux qui cherchent la tête de Félix, Yahweh, qui ne le voient plus jamais, que tous leurs complots échouent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons, Père Tout-Puissant.
Manifeste-toi, Yahweh. L'Église s'est levée, Seigneur. Quand on cherche, Seigneur, à continuer toujours à exploiter légalement, Papa, les richesses de ce pays, c'est parce que on ne veut pas que les Congolais vivent mieux dans son pays, Yahweh. Oui, Seigneur. Tu as parlé, Seigneur, notre Père, par la bouche de tes serviteurs. Jean Schwab a parlé. Plusieurs ont parlé, Seigneur. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore d'autres qui reçoivent de toi des révélations, qui reçoivent de toi des visions, qui reçoivent de toi. Ils entendent même ta voix audible leur parler. Et tu as promis que l'heure est arrivée de relever le pays, de ces pays, Seigneur, et que la RDC soit comptée parmi les pays les plus développés dans le monde. C'est pourquoi, Seigneur, tu as envoyé ton serviteur et tu lui as donné ses cœurs, Seigneur, de travailler d'abord pour le bien-être des peuples congolais. Mais regarde, Seigneur, tous ceux, ces agents du diable, qui veulent seulement exploiter les Congolais et les richesses de ces pays pour maintenir la population dans la pauvreté, Yahweh. Ils fomentent des complots et ils veulent se servir, Seigneur, pendant cette période électorale, Yahweh, pour provoquer encore et la déstabilisation de la RDC, provoquer la guerre, provoquer des troubles, provoquer le chaos. Tout ce qu'ils sont en train de comploter contre ces pays. Je décrète et je déclare, cela ne va pas arriver. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Père, c'est toi que nous élevons en RDC. Dans toute la superficie de la RDC, de Mwanda jusqu'à Goma, de Kisangani jusqu'à Seigneur, dans toutes les provinces de la RDC, Yahweh. Que toi tu règnes. Règne au Congo central. Règne ici à Kinshasa. Règne, Seigneur, dans le grand Bandundu. Règne dans le grand Équateur. Règne, Seigneur, dans la grande province orientale. Règne dans le nord Kivu. Règne dans le sud Kivu, dans le Maniema. Règne, oh Yahweh, dans la grande province de Katanga. Règne, Seigneur, dans la grande province de Kasaï, Yahweh. Nous t'invitons, Papa, que tu puisses établir ton règne et ton trône. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et viens confondre tous les détracteurs de la RDC qui veulent, Papa, soumettre les Congolais dans une vie de pauvreté, profitant de nos richesses, les exploitant illégalement, mais Seigneur, pour que la RDC reste toujours un pays pauvre. Et entre-temps, il parle, vous êtes incapables de vous organiser. Yahweh, confonds-les, qui qu'il soit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, Seigneur, manifeste ta puissance et gloire, et que le monde sache que tu es Dieu. Et partout l'on t'invoque, tu descends et tu manifestes ta puissance et gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu. Je voudrais recommander tous tes enfants qui sont connectés à ces programmes, Papa, qu'ils vivent ta grande puissance et bénédiction. Qu'ils vivent ta grande puissance et bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout celui qui était malade, je chasse la maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère l'onction de la guérison. Quelle que soit la maladie, que la maladie quitte le corps et disparaisse avec ses symptômes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de meurtrissure de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, soit déployée dans le corps. De la tête jusqu'à la plante des pieds. De la tête jusqu'à la plante des pieds. La puissance de meurtrissure de Jésus. N'est-il pas écrit dans ta parole, Seigneur, que par tes meurtrissures, nous sommes guéris? C'est pourquoi je décrète et je déclare la guérison dans la vie de toute personne malade. Que la maladie quitte le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous nous tenons devant toi. Je recommande ton peuple, ma soeur et mon frère, pour qui tu étais mort à la croix, qui est connecté à ces programmes. Je te les recommande, Père éternel, qu'ils voient, Seigneur, leurs entreprises, qu'ils voient, oh Yahweh, leurs affaires, commencer à vivre la prospérité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne qui les combattait et qui ne voulait jamais que tes enfants connaissent la prospérité à tous égards, Seigneur, je les détruis maintenant par le souffle de ta bouche, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père,
que le feu et le soufre les consument tous, Père. Toute personne qui combat la vie de tes enfants, qui vient, Seigneur, pour rendre nos enfants abrutis, ils se retrouvent à l'école. Ils vont chaque fois à l'école, régulièrement, Seigneur. Mais l'intelligence, on a bloqué leur intelligence. Que le souffle de ta bouche se transforme en feu dévorant pour dévorer toute personne qui combat tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta puissance et gloire. Maintenant même, il y en a d'autres qui peuvent toucher à l'argent et de fortes sommes d'argent. Mais enfin, ils se retrouvent qu'ils n'ont rien fait avec. Ils gaspillent l'argent. Tout esprit de dilapider de l'argent inutilement, je les chasse. Je les renvoie dans la Bible des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh, regarde ta fille, regarde ton fils, regarde aussi tes serviteurs, d'autres seigneurs qui commencent à tâtonner. Ils cherchent où mettre la tête. D'autres commencent même à se poser des questions. Faut-il que j'abandonne ce service divin, que je me mette à autre chose, Yahweh? Non, Père, il faut qu'ils vivent ta grâce. Nous sommes arrivés au temps où, Père, que tes promesses, toutes les promesses de la Bible s'accomplissent, Papa, dans la vie de ceux qui t'appartiennent et de ceux qui ont accepté de te servir avec crainte et tremblement de cœur. Manifeste-toi, Papa, dans la vie de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève-toi, Seigneur, toi le véritable rocher des âges, le rocher de l'autre salut. Lève-toi, Papa, manifeste-toi dans la vie de chacun de tes enfants. Ils sont obligés, Seigneur, de beaucoup de combats. Les sorciers se sont levés, les satanistes, les occultistes, Seigneur. D'autres se retrouvent, Seigneur, dans des eaux, d'autres dans des forêts, d'autres encore au cimetière, évoquant les esprits, se servant de quelque chose appartenant à tes enfants pour les faire du mal, pour nuire à la vie de tes enfants. Que tout cet objet qu'ils utilisent devienne qu'un simple objet. Je brise et je coupe toute communication entre mon frère et ma soeur et cet objet-là qui permettait aux sorciers, aux satanistes, aux magiciens d'entrer en contact facilement à partir de cet objet-là. Même s'ils se servaient du sang, quel que soit, Seigneur, tout ce que l'on peut faire comme cérémonie sur cela, je détruis cela au nom puissant de Jésus. Je les prends tous. Je les mets, Seigneur, en contact avec ton esprit. Oui, Père, que ton esprit seul communique avec ton peuple et non l'esprit de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, chaque fois que l'on nommerait mon frère, ma soeur, on les citerait nommément, Seigneur, dans leur loge, dans leur rencontre, Papa, où qu'ils peuvent se retrouver, que le feu descende du ciel jusqu'à les consumer, à les détruire, à les dévorer, et que personne ne puisse, oh Seigneur, s'échapper à l'ardeur de ton feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que celui qui ne trouvait pas du travail trouve du travail. Oui, Père, que celui qui ne trouvait pas du travail trouve du travail. Que celui qui avait difficile, Seigneur, à trouver même le mariage, qu'il trouve le mariage. Que les enfants soient donnés aux couples qui risquent jusque-là sont restés stériles. Je te le demande, Père. Exauce et entends ma voix, exauce ma prière en faveur de tous tes enfants, Yahweh, que nous adressons en ce moment. Au nom puissant de Jésus. Il y a d'autres, Seigneurs, qui ont perdu leurs femmes. Il y en a d'autres qui ont perdu leurs maris. Il y a aussi ceux qui ont perdu leurs parents. Ils sont devenus veufs et veuves, sont devenus des orphelins. Lève-toi, Seigneur, et manifeste-toi, Papa, dans la vie de tes enfants. Deviens leur Père, deviens le défenseur des veufs et des veuves, ô Dieu. Autant nous sommes parvenus, Papa, qui bénéficient de ta bonté, Papa. Oui, Père, nous te le demandons ainsi. Étends ta main, Seigneur, avec l'ombre de ta main, couvre chacun de nous. La maison où nous nous trouvons, Seigneur, la parcelle où chacun habite, Papa, que l'ombre de ta main nous couvre, ainsi que le sang de Jésus. Nos maisons, nos parcelles, qui étaient devenues l'endroit, le lieu des opérations diaboliques, sataniques des sorciers, Seigneur, qui ne arrivent plus, Seigneur, à y accéder, parce que ton sang nous couvre. Ton sang couvre nos maisons, ton sang couvre nos parcelles et nos endroits où nous habitons tous, Papa. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare
jusqu'à la fin de l'année, personne ne sera morte. Personne ne tombera malade. Personne ne connaîtra aucun accident. Tu es là, papa, pour nous garder, nous protéger et déverser tes grâces et bénédictions sur nos papas. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Mon frère, ma soeur, je t'ai béni. Je t'ai béni au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Nous vous prions d'aimer nos vidéos, de liker, d'envoyer beaucoup de cœurs, de partager aussi, mais surtout de vous abonner à notre chaîne que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve alors le lundi à 23h. D'ici là, portez-vous bien. Nous avons nos 2 numéros là. Vous pouvez nous appeler pour nous faire part peut-être des intentions de prière. Et nous allons former une équipe d'intercession. Nous ne manquerons pas de faire mention de vous afin que le Seigneur notre Dieu puisse vous assister. D'ici la fin de l'année, vous ne connaîtrez pas un événement malheureux parce que Jésus est au contrôle de nos vies à nous tous. Que Dieu vous bénisse et à lundi à 23h.